Dans cette première leçon sur Fusion, on va découvrir l'onglet Fusion, l'interface de l'onglet Fusion, qui est à même de changer. Il faut savoir que cette formation, tu as dû le voir, elle est en partie faite sur DaVinci Resolve 14. Et comme tu le sais, comme tu as vu l'intro, ça ne change rien, puisque beaucoup des choses que j'apprends sont des méthodes, des bonnes pratiques, et des méthodes qui marcheraient d'ailleurs dans tous les logiciels. Pour 90% de ce que je t'apprends, ça marcherait dans tous les logiciels, il faudrait juste adapter un petit peu. Maintenant, l'interface de Fusion, elle va peut-être changer parce que c'est en développement. Donc potentiellement, il y a des menus qui vont bouger, il y a des choses qui vont se déplacer, etc. etc. Donc il faut concentrer ton attention sur une chose, c'est vraiment l'interface et comprendre les outils et à quoi ils servent. C'est pas tant savoir qu'il faut cliquer ici, cliquer ici. Ce qu'il faut que tu marques sur ton carnet, c'est pas où tu dois cliquer, c'est à quoi sert chaque outil. Parce que Fusion, tu vas le voir, c'est extrêmement compliqué. L'interface, elle est intégrée pour l'instant, ils vont la simplifier, c'est évident qu'ils vont la simplifier. Donc tu vas voir, au fur et à mesure où on avance des versions, ça va se simplifier. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, si tu veux pouvoir avancer et travailler avec Fusion, c'est que tu comprennes à quoi servent les choses et comment elles fonctionnent. Si tu te contentes de singer entre guillemets ce que je fais et de cliquer au même endroit où je clique, alors c'est bien pour apprendre, mais il faut très vite que tu passes au stade de je refais moi-même, je fais des exercices et j'intègre. En tout cas, c'est ce qui te permettra d'apprendre. Et du coup, pour apprendre, on regarde tout de suite l'interface de Fusion, on découvre ça tout de suite. Dans cette leçon, on va découvrir Fusion, et donc pour découvrir Fusion, il est important de voir une première chose, c'est tout simplement comment envoyer un plan dans Fusion, dans l'onglet Fusion intégré à DaVinci Resolve. Et une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement découvrir l'interface de Fusion pour pouvoir démystifier et comprendre un petit peu le fonctionnement de base. Je suis dans la partie Edit, je vais envoyer ce plan dans Fusion, donc je vais tout simplement cliquer dessus et cliquer sur l'onglet Fusion ici. Ça va prendre un petit peu de temps, le temps de charger le plan. Et là, ça m'ouvre automatiquement la partie Fusion. Donc toi, quand tu vas l'ouvrir, elle ne va pas forcément ressembler à ça, mais comme je veux te montrer l'interface, j'ai plié toutes les fenêtres. Tu le sais, l'interface, elle fonctionne comme à peu près tout dans DaVinci Resolve. Le fonctionnement est comme ça. Tu cliques sur ce que tu veux ouvrir. Donc voilà, tu peux afficher les clips. Ils s'affichent en bas. Tu peux afficher les clips. Tu peux afficher les nodes. Donc là, tu as les nodes. On va voir ça plus tard. Et ici, bien sûr, tu peux, comme d'habitude, donc si tu es sur le Media Pool, le réduire et l'agrandir pour pouvoir gérer ça en plus grand et pour pouvoir avoir un aperçu si tu as beaucoup d'images ou beaucoup de choses ici. C'est plus pratique. Voilà pour les choses basiques que tu connais déjà puisque tu as suivi la formation et tu sais un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, comment ça se passe en détail. En détail, ici, le Media Pool, c'est le même Media Pool que tu as partout dans DaVinci Resolve. La librairie d'effets que tu as ici, ce n'est pas du tout la même que tu as dans la fenêtre Edit, par exemple, puisque tu vas retrouver ici le menu Tools. Et là, tu as les outils de Fusion. Donc ça, c'est des outils particuliers, spécifiques à Fusion, que tu ne trouveras pas ailleurs dans le logiciel. Ici, tu as OpenFX, donc ça, c'est ce que tu connais déjà. Et quand tu cliques ici, dans un autre menu qui apparaît et qui donc te donne l'aperçu de cette catégorie d'effets. Et donc là, tu peux continuer comme ça et tu peux regarder. Donc ça, c'est les effets ResolveFX que tu peux trouver dans la partie montage, qui sont animables. Tu peux aussi les avoir dans la partie fusion. Tu peux aussi les avoir dans la partie tout simplement color, donc pour faire l'étalonnage. Et attention, il y a certains effets comme le revival par exemple, qui sont des effets extrêmement pratiques, extrêmement cool, mais qui ne sont pas disponibles si tu n'as pas la version payante. Ensuite, pour finir dans ce menu, tu as tout simplement ici des templates, donc avec des backgrounds, voilà, toutes des choses qui sont préconstruites par l'équipe donc de DaVinci Resolve. Et donc du coup, dedans, tu peux trouver des choses intéressantes pour pouvoir toi-même composer tes propres animations. On ferme la librairie. Ici, on a Clip. Donc tu as vu à quoi servait Clip. Ça affiche tout simplement, comme quand tu es en mode étalonnage, la timeline, ou du moins les clips qui sont dans la timeline. Donc si on va en mode color pour voir, on a exactement la même chose ici. Donc c'est très pratique parce que c'est comme si tu avais un aperçu de ta timeline dans tous les logiciels où que tu sois. Puisque d'ailleurs, on peut voir que dans la page Deliver, il est aussi ici. Donc tu l'as vraiment de partout, c'est vraiment très pratique, ça te permet de te repérer. Voilà, quelques pages que tu sois, tu as ce petit truc-là avec tous les clips que tu as dans ta timeline qui sont montés. Ensuite, ici, tu as les nodes. Donc les nodes, tout simplement, à l'inverse des layers dans After Effects, par exemple, c'est la façon dont tu vas composer tes effets. Donc on va arranger les clips pour se faire un peu de place. On va déplacer ça. Et donc là, tu vois, tu as des nodes. Donc ça, c'est le node de Media Out, donc de sortie. Et ça, c'est le node d'entrée. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ton image, elle arrive par là. Ici, tu fais tous tes traitements, tes effets.
et ton image elle ressort par là pour être rendue sur la timeline. Donc ça, c'est vraiment les deux nodes que tu ne dois pas supprimer, puisque sans ces nodes-là, si le chemin ne va pas d'ici pour sortir ici, tu ne pourras pas avoir tout simplement le résultat sur ta timeline, et ça va bugger. Voyons maintenant ce qu'il y a à droite. Ici, on a le spline. Donc le spline editor, il est très pratique parce qu'il va te permettre de faire des animations avec les points clés, contrairement à la partie montage où tu dois aller, donc à chaque fois ici, cliquer sur le plan, tu l'animes, et là tu dois aller ici dans le spline, d'accord? Ça c'est la méthode rapide pour faire de l'animation ici. Là, comme tu vas faire des choses un petit peu plus poussées dans Resolve, et ben, tu vas avoir besoin de quelque chose de plus fin, et donc on va voir qu'ici on aura des éléments, on pourra faire nos courbes, on pourra travailler nos courbes, on voit qu'ici on a tous les outils pour faire des courbes, donc de toutes les façons différentes qui existent. On peut les modifier, on peut les améliorer, etc., etc. On peut mettre des points de repère, c'est très pratique. Donc voilà, ça c'est vraiment très très bien. Ça permet de cette fenêtre de gérer une seule chose, c'est la vitesse et le temps. Tu vas gérer le temps en partie dans cette fenêtre-là, mais tu vas aussi le gérer dans une autre partie qui ressemble beaucoup à After Effects, qui peut, te mettre sur la mauvaise piste quand tu apprends Fusion, c'est les keyframes. Les keyframes, ça ressemble à une timeline si tu veux. Alors là, il y a un petit bug d'affichage que le nom est trop long. Mais si on regarde, ça ressemble à une timeline. On voit ici. Là, on a le media in et le media out qui sont là par défaut. Mais si on rajoute par exemple un titre, donc je me mets là et j'ajoute un titre, je vais avoir mon titre qui va s'ajouter automatiquement. Et mon merge, je t'expliquerai plus tard ce que c'est. Mais globalement, mes éléments se rajoutent ici. Maintenant que ces éléments sont rajoutés, je peux bien sûr ici naviguer, les voir, les ranger, etc. On verra ça plus en détail. Et ici, bien entendu, tu peux les régler comme ça, les déplacer. Donc tu peux utiliser après ça pour remettre à la bonne taille. Et tu peux les retailler pour qu'ils soient à la bonne taille, pour qu'ils soient positionnés correctement, pour qu'ils soient tout simplement adaptés en termes de longueur. Donc la longueur du média, là il affiche 166 et 356, c'est le nombre d'images. Donc là on va de l'image 166 à l'image 356. Si on agrandit, tu vois que ça change. Donc si par exemple tu veux que ce titre-là, il apparaisse ici à l'image et que tu programmes ce titre mais qu'il est ici, quand tu vas faire play là-dessus, tu ne pourras pas voir ton titre parce qu'il n'est pas tout simplement dans le spectrum ici. Bien entendu, ici tu as des menus contextuels qui sont très intéressants, qu'on verra un petit peu plus dans le module avancé sur Fusion, avec notamment des filtres qui sont très pratiques si tu as tout simplement des grosses animations ou des animations assez importantes, parce que ici ça va se remplir rapidement et donc tu as le moyen de trier de façon à ce que ça puisse être plus agréable pour travailler. Ensuite, même chose, tu as des outils ici, donc tu vois que comme beaucoup de fois dans Resolve, tu as des zones contextuelles qui s'ouvrent quand tu appuies comme ça sur le bouton, et tout simplement après tu as les menus qui sont alloués et donc qui sont contextuels à ces zones. Bien entendu, ici encore un petit menu à 3 petits points qui te permet de créer tout simplement les filtres qu'on a vus, qui te permet de personnaliser tout ça. Donc ça, c'est deux éléments que tu vas beaucoup utiliser. Ça, tout simplement pour gérer le timing, et ça pour gérer les animations, les vitesses, le positionnement de points clés. Ces deux éléments-là, ces deux outils-là vont être utilisés en accord l'un avec l'autre. Il n'aurait aucun intérêt si on n'avait pas tout simplement l'inspecteur. L'inspecteur, comme tu le connais dans le reste de Resolve, il sert à une seule chose, c'est faire des modifications une fois que tu as sélectionné quelque chose. Donc si je sélectionne mon merge ici, j'ai les outils reliés à mon merge. C'est assez compliqué, il y a pas mal de choses. Ça, encore une fois, on va en voir une partie de façon à dégrossir un peu le travail. Mais globalement, tu as là accès à quelque chose, encore une fois, de contextuel à ce que tu sélectionnes. Si tu sélectionnes le texte, tu vois que tu as accès à autre chose. Donc là, on va faire un petit texte avec un Maximus. Comme je te disais, ça ne fonctionne pas, puisque tu peux voir que là, on est sur l'image, mais on n'a pas Maximus, puisque le texte est ici. Si je le prends et que je le ramène, il s'affiche. Tout simplement parce que maintenant, il est bien au bon endroit. Bien sûr, ici, tu peux encore réduire ou agrandir de façon à pouvoir travailler de manière plus à l'aise. Et on va voir une dernière chose, c'est les métadatas. Donc les métadatas, on va plier l'inspecteur, que tu connais, que tu peux retrouver pareil partout dans DaVinci Resolve. C'est la même fenêtre, c'est juste le même accès aux mêmes informations. Ça, tu peux l'avoir dans la page Deliver, dans la page Média, pardon. Et tu peux ici trouver tous les métadatas qui concernent tes rushs. Donc très pratique si tu as besoin de consulter les métadatas que tu aurais rentrés ou alors que l'équipe de tournage aurait rentré. On continue avec l'interface. On a plein de petits trucs ici qu'on verra plus tard. Bien entendu, ici, tu peux faire le 1 visualiseur ou 2 visualiseurs. Selon le côté que tu sélectionnes, ça replie qu'un seul. Alors, c'est très pratique parce que tu peux plus ou moins organiser Fusion comme tu veux. Pas autant que dans le logiciel Fusion indépendant.
qui est d'ailleurs compatible avec DaVinci Resolve, c'est-à-dire que tu peux toujours envoyer tes compositions dans Fusion si tu ne veux pas utiliser l'onglet Fusion. Donc là, ils ont retiré un petit peu de maniabilité dans le logiciel, mais tu peux toujours personnaliser de façon assez intéressante dans certaines limites quand même. On continue, ici ensuite on a une timeline. Alors elle paye pas de mine, elle n'est pas forcément très pratique, mais tu vois que c'est une timeline et ces deux barres jaunes là, elles délimitent le média que tu as mis tout simplement dans ta timeline. C'est-à-dire que si on va ici, on n'a rien, et si on va ici, on n'a rien non plus. Parce qu'on a accès uniquement à cette partie-là du média, qui est la partie qu'on a montée dans la timeline. En dessous, on a les informations de lecture, play, etc. habituelles, incluant la boucle pour pouvoir faire des boucles. Ici, on a la longueur donc, du média, on va de 300 à 365. En dessous, on a une barre avec les outils. Donc les outils qui sont le plus utilisés, avec les outils simples pour commencer, le background, le fast noise, le texte, le paint, etc., etc. Tous les outils qui peuvent être utilisés très rapidement. Mais pour rajouter un outil, il y a d'autres méthodes qu'on verra aussi plus tard. Et bien entendu, une des méthodes consiste à aller dans la librairie d'effets, à prendre un outil comme ça et à le mettre directement comme ça. Maintenant, cette méthode, elle est très fastidieuse et c'est pas ça qu'on va faire parce que ça va pas nous faire gagner du temps. Et nous, ce dont on a besoin, c'est de pouvoir travailler de la meilleure manière possible. Alors tu vois, cette interface, elle reprend beaucoup de choses qu'on a vues dans DaVinci Resolve. C'est pour ça que je suis allé vite au début. Mais globalement, les menus qui se rallongent quand tu appuies sur les petits triangles, les menus qui apparaissent quand tu appuies sur les trois petits points en haut à droite des fenêtres, les menus contextuels quand tu ouvres une fenêtre ou les clics droits qui affichent des menus déroulants contextuels. Donc tout ça, c'est des choses que même toi, tu peux explorer sur ton temps libre parce que ça va te faire découvrir plein de choses. Ça va te faire découvrir des nouveautés, ça va te faire découvrir des... Voilà, tu vas pouvoir dire, tiens, je peux customiser ça, etc. Moi, pour apprendre les logiciels, c'est ce que je fais, je fouille de partout. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important pour maîtriser l'interface. N'hésite pas à commencer à regarder un petit peu l'interface et à essayer de te recomposer un petit peu cette leçon en regardant toi tout seul face à Fusion. Fais ce petit exercice, c'est important. Et du coup, tu peux enchaîner sinon avec la prochaine leçon dans laquelle on va voir tout simplement, on va continuer à avancer pour continuer à maîtriser Fusion.